Parashat Shemot. L'Égypte oublie les bontés qu'elle a reçues de Yosef et de Yaakov. Et bien au contraire, malheureusement, elle assujettit le clan Israël. C'est le shiaboud, l'esclavage. Mais pour parer à ça, Hachem envoie un délivreur en la personne de Moshe Rabbeinu. Il se dévoile à lui dans le buisson ardent et il va lui délivrer tous les secrets futurs. Tout ce qui va se passer dans le futur. Il doit parler à Paro, il doit parler au Bnei Israël, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte et ils vont sortir avec des richesses. Moshe est donc investi d'un rôle de porte-parole de la voix divine pour la Géoula, pour la délivrance. Alors il y a une question très forte qui est posée ici par le Ran, dans ces drachot. Il dit, puisque Moshe Rabbeinu, ça devait être quelqu'un qui devait convaincre toute une assemblée, plus qu'1 million de personnes. Pourquoi Hachem, il lui a pas fait un miracle, comme il sait le faire très très bien, de le soigner? On sait effectivement que Moshe Rabbeinu, il avait un problème de diction. Pourquoi? Parce qu'il s'était brûlé, enfin on lui avait brûlé la bouche, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi. Et donc du coup, il avait la lèvre un petit peu comme ça, entaillée, on va dire comme ça. Et à cause de ça, et il bégayait, et en plus sa diction n'était pas claire. Alors il demande le Ran, pourquoi Hachem ne lui a pas fait un S de le soigner, qu'il soit normal, chirurgie esthétique, plastique, pour qu'il puisse parler normalement. D'autant plus, encore une fois, que c'est lui qui va devoir convaincre, trouver les bons mots pour faire que le clan Israël va être d'accord pour arrêter l'esclavage et partir d'Égypte. La réponse du Ran, c'est aussi une leçon pour nous. C'est pour nous apprendre que quand Hachem il a décidé de quelque chose, c'est ça qui va se passer à la fin. Hachem il a décidé que les bénis Israël ils doivent sortir, même si ça passe par quelqu'un qui n'est pas un grand orateur, qui même bégaye, c'est pas grave. Ça va à la fin arriver. Et c'est ça la leçon pour nous. Être conscient que l'aïchtadlout, les efforts, un homme, il doit les faire. Mais une fois qu'il les a fait, il faut absolument être conscient que tout dépend, le résultat, en fait, tout dépend de la décision divine. On voit plein de cas de gens qui investissent leur force, leur argent, leur vie, tout dans une entreprise et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a décidé. Et au contraire, il y en a d'autres, ils ne font pas grand-chose, ils ne sont pas très intelligents. Il y en a même, c'est des acteurs de cinéma. Et ils ont toute la réussite qu'on peut espérer. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a décidé. Toujours être conscient que ce que Hachem décide, c'est ça qui va se passer à la fin. Alors évidemment, pour ce faire, il faut être méritant. Il faut faire tchouva, il faut aller dans le monde derrière. Il faut avoir beaucoup de yirat shamayim. Parce que des fois, le Yetzer Hara, il nous tourne la tête et il nous fait faire des choses, on croit que c'est une mitzvah, mais des fois, au contraire, c'est une avera. C'est quoi on va dire, le leitmotiv? Ce qu'on doit toujours avoir conscience, c'est avoir la yirat shamayim, être conscient qu'est-ce que Hachem il veut. Voir dans le Shulchan Arour, demander conseil. Et à ce sujet-là, j'ai vu un autre Dvar Torah à propos des Meyaledot, les femmes juives qui ont enfanté les Bnei Israël. Paro, il leur a dit, si vous voyez un comme ça, vous le jetez à la mer. Alors la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'elles ne sont pas démissionnées, tout simplement? Elles auraient pu dire, non, on décide de ne pas tuer nos frères, nos petits bébés, on change de profession et c'est tout. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? La réponse, il dit le Chafetz Chaim, c'est une réponse qu'il illustre avec une histoire. Une fois, il y a quelqu'un qui est parti le voir pour lui demander conseil. Il a demandé, Rav, regardez, je suis très embêté, je suis dans une communauté, et puis le Rav de cette communauté, il est parti, et on me demande d'être le Rav, mais moi, j'ai vraiment pas envie. Je ne me sens pas capable, et en plus, j'ai peur de faire des psakim, des décisions qui soient de halakha, qui soient pas bonnes. Qu'est-ce que vous me conseillez? Le Chafetz Chaim, il dit, regarde, les Meyaledot, on va revenir au sujet,
celles qui ont enfanté les bébés dans Mitzrayim. Ils auraient pu démissionner. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, si c'est pas nous, ça va être quelqu'un d'autre. Et peut-être que ce quelqu'un d'autre, il va, oui, tuer le Israël. À partir du moment où elles avaient la Yirat Shamayim, comme c'est marqué dans le Pasuk, Matir Ena et Elohim, alors elles ont dit, on continue. On a la Yirat Shamayim, on sait que notre rôle, il va être difficile, on risque même pour notre vie, c'est pas grave. Alors pareil, toi, je vois que tu as la Yirat Shamayim, tu crains de faire des mauvais psakim, au contraire. C'est ça qui est le plus important dans une vie, être conscient que ce qu'on fait, c'est oui ou non, d'après le Ratson d'Hachem, tu peux y aller. Il y a Ratson que toujours, d'Hachem, on aille dans le bon derrière, et grâce à ça, d'Hachem, Bimera nous, on a la Géoula. Shabbat Shalom.